Ici, une autre question qui concerne la LTP et la LTD hippocampique. C'est quoi la LTP et la LTD hippocampique? C'est celle que nous avons vue ensemble. C'est la première fois que nous avons rencontré cette notion de potentialisation à long terme. Ça, c'était bien dans l'hippocampe, on n'en a pas vu d'autres. La LTD hippocampique, c'est celle qui s'opère en miroir de la LTP. Dans l'hippocampe, souvenez-vous, avec ce complexe de coopérativité entre l'AMPA et le récepteur NMDA, le récepteur AMPA, le récepteur NMDA. La LTD, la dépression à long terme, a pour effet d'augmenter l'amplitude des PPSI. Alors, on a envie de dire oui, puisque on se dit, ben voilà, c'est un effet qui fait quoi? Qui diminue l'effet de la cellule présynaptique sur la cellule postsynaptique. Mais attendons de voir la suite. La LTD résulte de l'inactivation des protéases. Alors là, ça nous demande de nous concentrer un petit peu plus. Alors faisons-le. C'est quoi la LTD? La LTD, on a vu que c'est au contraire de la LTP qui permet l'augmentation de la réponse, un PPSE plus grand. Quel PPSE? Un PPSE glutamatergique. On est bien dans cette synapse glutamatergique où on a du glutamate qui est libéré, et puis ici on a des AMPA-R et des NMDA-R. Et puis la LTD, au contraire, ramène l'amplitude à un niveau plus bas. Ça, c'est la LTD. Comment ça se passait? La LTP, on l'avait vu avec la CAMK2 notamment, et la CAMK2, c'est une protéine kinase, et cette protéine kinase venait phosphoryler le récepteur AMPA. Et quand le récepteur AMPA est phosphorylé, lors de son activation, le canal sodique est ouvert plus longtemps, donc plus de sodium peut entrer, et on va avoir un plus grand potentiel d'action. Qu'est-ce qui se passe dans la LTD hippocampique? On l'a vu, il y a moins de calcium, et quand il y a moins de calcium, on a même vu une fréquence pour ça, ce n'est plus la CAMK2 qui est activée, c'est au contraire, essayez de le dire, non pas des protéases, mais des phosphatases. Et ces phosphatases vont enlever ce groupement phosphate. Si le groupement phosphate n'est plus présent, le récepteur NMDA fonctionne comme il fonctionnait avant et le PPSE est moins élevé. Au passage, nous avons vu qu'il n'y a pas de PPSI, donc ce n'est pas que la LTD aurait pour effet d'augmenter l'amplitude des PPSI, c'est de diminuer l'amplitude des PPSE, et ce n'est pas la même chose. Alors, résulte de l'inactivation des protéases. Non, ce n'est pas l'inactivation des protéases, il n'y a pas de rapport avec les protéases. Les protéases, elles sont activées dans l'excytotoxicité quand il y a beaucoup trop de calcium. Et le résultat, c'est la nécrose. Ici, ce n'est pas l'inactivation, c'est pas qu'elle résulte de l'inactivation des protéases, c'est qu'elle met en jeu, elle résulte de l'activation de phosphatases. Donc, c'est faux. Est-ce que la LTP induit la LTD? Non, pas en elle-même. Quand il y a beaucoup d'excitation, on a la LTP. Donc il y a beaucoup de calcium, du calcium dont la concentration est élevée. Quand la stimulation a une fréquence beaucoup plus basse, on a moins de concentration en calcium, on a la LTD. Mais ce n'est pas que la LTP induise la LTD ou inversement. La LTP résulte de l'activation des protéases. Alors là, si vous aviez été tenté par réfléchir à ça, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui résulte de l'activation des protéases? C'est la nécrose, pas la LTP. Donc, vous n'allez pas dire, bon, voilà, quand il y a beaucoup de calcium, les cellules meurent et les synapses sont renforcées. Non, elles ne sont pas renforcées si la cellule est morte. Enfin, la LTD implique la déphosphorylation de certains récepteurs. La déphosphorylation, enlever ce groupement phosphate de certains récepteurs, ben oui, en effet. Et nous avons vu le récepteur AMPA
Voilà.